Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je t'invite à m'accompagner, on va s'entraîner ensemble en montagne. Alors, je vous entends déjà dire que bon bah oui, toi tu es en montagne, mais moi je suis en zone urbaine. Donc comment je fais pour m'entraîner? On a toujours la possibilité de s'entraîner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il suffit de marcher, il suffit de faire du vélo. Tu peux aller à la piscine, tu peux aller en forêt. Il suffit juste de sortir de chez toi. C'est très simple. Donc on n'a pas vraiment d'excuses. On peut s'entraîner. Ensuite, en zone urbaine, on remplira peut-être le sac. Voilà, un tout petit peu plus lourd, histoire d'avoir un petit peu de charge. Pas au début par contre. Aujourd'hui, je vais te présenter un entraînement de base. Premier entraînement de base, commencer très simplement, très doucement, et puis d'y aller progressivement jusqu'à atteindre un objectif. C'est un petit peu le but. De monter gentiment en tension, en progression douce pour pas te flinguer. Alors aujourd'hui il fait pas super beau, mais bon, c'est pas une excuse. C'est si t'attends à chaque fois qu'il fait beau pour aller t'entraîner, bah tu t'entraîneras jamais. Puis après ton objectif il te passera un petit peu sous le nez. Donc même quand la météo est pas super bonne, bah il faut y aller. Par contre tu choisis un terrain d'entraînement qui est accessible, qui n'est pas dangereux, pas la peine de se mettre en danger, surtout quand il y a des conditions météorologiques qui sont pas bonnes. Donc aujourd'hui un petit terrain d'entraînement pour moi qui est la montagne de Soudines, qui est pas très loin de chez moi. Pour ceux qui habitent en Haute-Savoie, ils connaissent certainement. Donc on va faire aujourd'hui 1000 mètres de dénivelé. 1000 mètres de dénivelé, c'est déjà quand vous avez un petit niveau. Donc là, ce que tu fais, tu coupes la poire en deux. Tu fais à peu près 500 mètres de dénivelé. Ok, matériel de base aujourd'hui, un petit sac à dos avec le fond de sac classique, donc un bonnet, une paire de gants, une veste de pluie au cas où on se fait saucer, on sait jamais, de quoi s'alimenter, de l'eau, une doudoune si jamais pour les arrêts, si jamais il fait un peu frais en hauteur, les solaires, du labial, quelque chose pour mesurer ta performance du jour, donc je dirais un petit altimètre avec un chrono, ça peut être toujours sympa si jamais tu renouvelles le même entraînement pour savoir un petit peu si tu progresses ou pas, un petit sac d'environ une vingtaine de litres pour tout mettre dedans, voilà. C'est à peu près les choses de base. Bien sûr, pas oublier la trousse à pharmacie, éventuellement la frontale, si jamais tu penses rentrer un peu trop tard. Eh ben écoute, on y va tout doucement? Allez, c'est parti. Première chose à faire avant de partir, c'est d'enclencher le chrono. Comme ça, tu peux mesurer ce que tu fais. Par contre, si tu as un altimètre, c'est le top. L'altimètre va te permettre d'avoir ta vitesse ascensionnelle. La vitesse ascensionnelle, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle tu montes. Cette vitesse, elle est exprimée en mètres/heure. C'est une référence lorsque tu commences à faire de la randonnée. Quand tu commences à monter, tu vois, là je suis un peu trop rapide. Ça s'entend, tu vois, ça s'entend à mon souffle. Tu vois que je peine à parler. Donc là je suis trop. Et quand tu pars en randonnée, il faut que tu diminues la cadence. Surtout quand tu pars et ça monte. Donc il faut essayer de partir aux alentours des 300 mètres/heure. Tu vas me dire, ouais mais attends Simeon, 300 mètres/heure, je suis carrément à l'arrêt. Oui, tu es carrément à l'arrêt, mais tu vas t'échauffer. Donc là, tu vois, je descends gentiment. Je suis encore à 450 mètres/heure. Je suis encore un petit peu haut. Donc on diminue tout doucement, tout doucement. On est carrément au ralenti, 300 mètres/heure, c'est rien du tout. Mais ça sert d'échauffement. Je te conseille de garder 300 mètres/heure une vingtaine de minutes et puis après on pourra lâcher tout doucement les watts pour augmenter un petit peu cette vitesse ascensionnelle. Comme ça, ça nous évitera de nous blesser en début de randonnée. Ça fait à peu près 20 minutes. J'ai commencé l'ascension, on y va tout cool, tu vois. Mon souffle s'est stabilisé. Je suis resté à 300 mètres/heure, 300, 350 mètres/heure à peu près. C'est pas évident de garder une vitesse ascensionnelle stable, mais il faut essayer de la garder la plus stable possible. Du moins au début de l'entraînement, comme ça tu t'échauffes nickel. Bon, ça je pense que tu as compris. Il y a une chose que je voulais te dire, tu vois là on est en forêt, donc si tu fais des entraînements en forêt, n'hésite pas à mettre une petite casquette et éventuellement à te couvrir, notamment au printemps. Et au printemps, on a ces saloperies de tiques, parce que c'est vraiment une saloperie la tique. Si jamais tu te fais piquer par une tique, donc ça tu vas le sentir, ça fait une petite piqûre, c'est pas hyper fort, mais le problème c'est que cette tique elle va venir te sucer le sang. Ça c'est pas le plus grave encore, mais le plus grave c'est que tu risques d'avoir une maladie qu'on appelle la maladie de Lyme. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu finis ta randonnée à la maison, avant d'aller à la douche, tu t'inspectes et surtout dans les plis. Enfin j'en chope comme tout le monde, et tu les chopes au niveau des plis. J'en ai chopé une la dernière fois à l'intérieur du coude. Donc tu prends ta passe à tique, tu la saisis, tu tournes et tu la retires. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un feutre indélébile et tu entoures la zone où tu t'es fait
piqué. C'est très important de faire ça. Pourquoi? Tu fais une observation. Si au bout de 3 jours, 3-4 jours et un peu plus, il n'y a pas d'inflammation, c'est-à-dire que ça ne rougit pas, il n'y a pas de problème, tu n'as pas été infecté. Mais si tu as le moindre doute, n'hésite pas à faire un passage chez ton médecin. En règle générale, en sécurité, il te filera des antibiotiques. Comme ça, tu seras tranquille. On vient de faire l'échauffement. L'échauffement, ça doit te prendre 20 minutes très très doux. Donc c'est fameux 20 minutes à 300 mètres heure. Ensuite, tu montes un petit peu la vitesse ascensionnelle, pas beaucoup plus, 400, 450 mètres heure maximum. Et puis ensuite, je viens de prendre pied sur une pente qui fait à peu près 15 degrés en moyenne. 15, peut-être 20 degrés. Aux endroits les plus pentus. Donc on va faire un exercice qui est très très simple. La chose qu'on va travailler aujourd'hui, c'est l'endurance. On va randonner sur environ, en termes de temps, 5 et 5h30 à peu près, la boucle que je vais faire. Dans ton entraînement, tu vas entrecouper des petites zones de HIIT. Height, Intensity, Interval Training. Donc tu vas monter en intensité, pratiquement à ton max, et ensuite tu auras un temps de récupération. On est tous différents, donc il faut adapter ces hautes intensités selon quand est-ce qu'on commence l'entraînement dans la saison, selon nous, comment est-ce qu'on le ressent. Donc moi aujourd'hui, je vais travailler sur une base de 30-30. 30 secondes intensité max, presque max, et 30 secondes de récupération. Au début de ton entraînement, tu vas le faire une fois, peut-être 2 maximum sur ta sortie. Ne le fais pas plus, ça sert à rien. La première sortie d'entraînement, faut qu'elle soit cool. Faut pas que tu rentres à la maison avec des courbatures de partout et mettre 3 semaines à récupérer. C'est pas le but du jeu. Donc tu vois, là j'ai la pente et on va y aller. On va se faire 30 secondes, c'est parti. Et 30 secondes, tu cours pas. Alors tu vas monter en ventilation, c'est normal. Le rythme cardiaque aussi, c'est tout à fait normal. Mais c'est pour faire monter un petit peu la chaudière. Très important de temps en temps de faire des montées max. Ça va te permettre d'assurer plus tard. Ok, bing. 30 secondes. 30 secondes de récup. Tu redescends gentiment en intensité, tu ralentis le pas, tu respires bien, t'as pas le choix. Par le nez, par la bouche, comme tu veux, c'est pas important, respire. Attention. On va repartir. Attention, top. Et on se refait 30 secondes. Sans courir. Tu travailles aussi l'agilité sur les cailloux. Parce que là, le cerveau commence à déconnecter là. Au bout de la deuxième. Donc, faut rester lucide. En montagne, il faut que tu restes lucide. Attention. Ok. 30 secondes. On le fera 2 fois aujourd'hui. Pas plus. Et on continue notre randonnée. Lors de tes entraînements, c'est important de t'alimenter. Moi, des fois, je zappe. Je suis le premier à zapper, je te dis franchement. Ce que je te conseille, maximum toutes les heures, entre 45 minutes et 1 heure, un petit coup d'eau. Tu t'arrêtes, tranquille, tu poses ton sac, tu décharges un petit peu le dos et tu te ravitailles. Un petit coup de boisson, un petit bout de barre, c'est pas la peine de la manger en entière. Un petit quart, à peine un petit quart. Faut savoir que lorsque tu fais tes arrêts, ce que je te conseille, c'est 5 minutes maximum. Pourquoi 5 minutes et pas 6, c'est pas 10, c'est pas 15? Tout simplement, 5 minutes, ton corps, au moment de repartir, il sera encore chaud. Tu peux repartir sans crainte de te blesser. Mais toujours en y allant tout doucement, parce que tu as quand même fait 5 minutes d'arrêt. Il faut reprendre le rythme, cool. Alors quand tu as des sources comme derrière sur le parcours, n'hésite pas à goûter l'eau si tu es sûr. Si t'es pas sûr, tu prends un filtre et tu filtres l'eau. Suivant les parcours que tu vas faire en montagne, c'est marrant ça, tu peux tester. Tu verras qu'en fait, le goût de la flotte sera pas la même. Tu auras des eaux plus ou moins dures, plus ou moins douces, comme celle-ci. Celle-ci, elle est super douce. Là, tu vois,
elle crache la source. Parce que en fait, ces derniers jours, il a flotté pas mal. Elle a eu le temps de se filtrer un petit peu en passant dans la roche. Moi, pour moi, celle-ci, je peux la consommer sans crainte. Après, quand je suis pas sûr, je préfère pas la prendre. Je préfère prendre la flotte que j'ai dans ma gourde. Hein, ça sera plus sûr. Parce que j'ai pas tellement envie de mettre des pastilles de purification. C'est un peu chimique et puis c'est un peu agressif. C'est sûr que ça va t'éliminer tous les protozoaires, etc. Mais virus et tout, mais le problème c'est que c'est pas super sain quoi, hein, ok. Voilà, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc, je garde ma réserve d'eau, parce que je sais pas ce qui peut se passer, hein. Je peux éventuellement prolonger un petit peu l'entraînement aujourd'hui, donc j'aurai besoin peut-être d'un peu plus d'eau, et peut-être qu'après j'en trouverai pas sur le parcours. Donc voilà, comme ça, tu t'habitues à goûter les sources, et puis à te faire le tube digestif aussi, hein. Parce que des fois, je suis tombé sur des sources... elles n'étaient pas hyper saines, mais j'étais un petit peu à sec, comme dirait l'autre. Donc ça, des fois ça arrive, tu chopes la tourista. Donc méfie-toi quand même. Alors, on continue gentiment et on va arriver sur un terrain un petit peu technique. C'est important de mettre du technique sur tes entraînements parce que ça sera pas toujours, pardon, hein, un chemin carrossable comme celui-là. Donc après, on va prendre une monotrace pour finir jusqu'au sommet. On est depuis une vingtaine de minutes sur la monotrace, donc c'est top parce que là, on va pouvoir travailler l'aspect un petit peu technique, agilité. En plus, le terrain est humide. Ce que je te propose, lorsque tu as un terrain un petit peu technique, tu peux travailler l'avant du pied, tu vois. L'avant du pied, tu restes tout le temps contracté et là tu vas voir tes mollets, ils vont travailler. Bien sûr tes quadriceps aussi. Si tu peux pas faire de la montagne, encore une fois, tu peux faire du vélo. Le vélo c'est un super entraînement pour avoir des quadriceps et des mollets en béton. Donc n'hésite pas. Tu vois là, il y a des racines sur le terrain. Ça glisse, les pierres sont humides et tu restes tout le temps sur l'avant du pied. Au bout d'un moment, ça va commencer à piquer. Dès que ça pique, tu arrêtes, tu vas pas au-delà. Tu laisses à ton corps le temps de récupérer un petit peu. 1, 2, peut-être 3, 5 minutes. Pas grave, tu récupères. On est tous différents. Moi aujourd'hui, il me faudra peut-être, je sais pas, 1 minute, 2. Peut-être qu'un autre jour, il me faudra peut-être 30 secondes. Au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, tu vas progresser. Donc tu auras besoin de moins de temps de récup. Ok, tac. Là, je suis reparti. Et je recommence. Essaye de respecter toujours un cycle de 30 secondes. Comme ça t'évite de te brûler. Environ 30 secondes. Hein. Si tu veux faire plus, c'est toi qui juges. Allez, j'arrête. On récupère. Tu peux faire ça 2-3 fois, pas plus. Ça sert à rien dans un premier entraînement. Et ensuite, tu reprends le fil de ta randonnée. À présent, on a un terrain, ce qu'on appelle un terrain varié. Un terrain varié, c'est de la terre, de l'eau, un pierrier, une monotrace, une route carrossable. Tant que tu as du terrain varié, c'est le top. Parce que tu peux vraiment, c'est le cas de le dire, varier ton entraînement. T'es pas habitué à marcher sur du sec tout le temps, à marcher sur quelque chose de plat tout le temps. Tu vois, donc là, ici, là, c'est un très bon travail pour ce qu'on appelle la proprioréception. Donc tu es, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout le temps, à peu près tout le temps, sur l'avant du pied. Et donc c'est hyper bénéfique. Tu vas gagner en agilité, tu vas gagner en rapidité. En plus, le fait que ça fait déjà 2 heures qu'on grimpe, ton cerveau il commence à déconnecter et il faut que tu restes très concentré. Tu vois, c'est un travail global. Finalement, les conditions météo sont pas si mal que ça. Tu vois, au départ, j'ai eu vraiment 2-3 gouttes de pluie. C'est toujours pareil, je te le dis entre toi et moi. Si jamais t'attends à chaque fois sur la copine ou le copain ou tes collègues d'entraînement ou parce qu'il pleut, il fait froid, t'as pas envie, parce que t'as trop mangé la veille, enfin je sais pas. Si tu te trouves à chaque fois des excuses comme ça, jamais ça le fera. Faut que tu te pousses un petit peu et tu vas voir. Ah, les petits passages techniques, là on met un peu les mains. Tu vois, il faut que tu te pousses parce que ton objectif, comme je t'ai dit au début de la vidéo, ça va te passer sous le nez. Tu vas arriver le jour J, tu vas te dire tiens c'est bizarre, pourquoi j'ai mal au poumon, pourquoi j'ai mal là, pourquoi j'ai mal là, parce que tu t'es pas assez entraîné, parce que ton objectif était beaucoup plus haut que l'entraînement que tu as fait. Des fois c'est ça aussi, hein. Il faut se faire un peu violence des fois. Alors attention, aujourd'hui on est sur notre premier entraînement de la saison, tranquille, on y va cool. Après on pourra augmenter un peu en intensité. Alors là les amis, en termes de terrain varié, on a ce qu'il faut. Donc là c'est un petit névé pas trop difficile, vous voyez. Il se termine
Tac, voilà, c'est fini. On reprend le sentier, c'est terminé. Par contre, qui dit névé à 1700 mètres d'altitude, étant donné qu'on monte à 2000, dit possibilité de trouver des névés plus hauts. C'est pour ça qu'il est important de vous renseigner sur la course que vous allez faire le lendemain avec des amis qui ont été, ou alors à l'office du tourisme, ou vers les compagnies des guides, ou vers la Chamoniarde pour ce qui concerne la vallée de Chamonix. Donc si jamais ça aurait été rempli de névé sur mon parcours à partir de cette altitude, j'aurais envisagé de prendre un petit piolet léger et puis éventuellement une petite paire de crampons sur les chaussures qui vont bien. Les chaussures puissent accepter les crampons. Prenez les crampons, vous pouvez pas les mettre sur les chaussures. Vous les avez portés pour rien, hein, les amis. Donc faites attention à ça. Toujours se renseigner la veille ou quelques jours auparavant. Mais là, la veille pour le lendemain, c'est bien parce que ces derniers temps, il y a eu des précipitations. Et au-dessus de 3000 mètres, c'est pas mon cas aujourd'hui, il y a eu des grosses chutes de neige de l'ordre de 60 cm. Donc, prévoyez votre terrain d'entraînement. Les amis, juste pour vous dire, on a dépassé les 2 heures de rando. Donc n'hésitez pas à vous arrêter, à prendre 2-3 minutes, petite boisson, à vous arrêter 5 minutes maximum pour pas refroidir. Et ensuite, vous reprenez le fil de votre entraînement. Et essayez de garder la même vitesse ascensionnelle. Si vous voulez faire un entraînement de base, comme celui-ci, j'estime que c'est le premier, hein. Vous vous doutez bien, c'est pas la première fois que je sors cette saison. Mais bon, je joue le jeu. Si c'est le premier entraînement de base, restez sur un dénivelé d'environ 500 mètres avec une vitesse ascensionnelle maximum de 450-500 mètres/heure. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer rapidement. Et ensuite, augmentez gentiment la dose homéopathique. 800 mètres de dénivelé, 1000 mètres et puis au-delà, si affinité. On est tombé sur un petit bouquetin. Voilà. Bah ouais, il faut dire qu'on est, on est sur son territoire, hein, donc... on empiète sur son territoire, magnifique. Il est en train de perdre le pelage d'hiver. Alors sur le terrain, vous allez rencontrer de la faune, de la flore. Ça c'est naturel. Donc faites attention lorsque vous êtes à l'extérieur de ne pas les effrayer. Méfiez-vous si vous partez en randonnée avec votre chien, c'est important de le tenir en laisse parce que le problème c'est que si vous écoute à la lettre, ailleurs vous pouvez le détacher, mais je vous conseille de le tenir à la laisse parce que le problème c'est que dès que le chien va se mettre à courir après l'animal peut se blesser, peut se tuer et puis votre chien aussi, hein, parce qu'il va pas voir le danger. Encore une petite demi-heure je pense pour arriver au sommet. On en profite pour garder la vitesse ascensionnelle, c'est important, évitez que ça fasse ça, hein, on monte fort. On récupère un peu trop, on monte plus fort, on récupère un peu trop. Vous allez faire un hit sur du long terme et c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est de travailler un petit peu le cardio aujourd'hui, et donc l'endurance. Il se pose tranquille, pas farouche, hein. Je suis à peu près à 7 mètres de lui, tant qu'il se sent pas menacé, il n'y a pas de souci, hein. Donc moi ce que je vais faire, je vais juste contourner un petit peu par là, hein, pour pas le gêner. Il est en plein sur le chemin, mais n'oubliez pas, il est chez lui. Donc on évite de le déranger. Surtout, ne passez pas par la gauche parce que là, ici il y a un ravin, donc là si jamais il vous fout un coup de corne, bah vous allez droit dans le ravin. Il est en train de perdre son pelage d'hiver, vous voyez là, sur l'arrière, au-dessus de sa patte arrière, là il y a le poil d'hiver là qui perd tout doucement. Et lui c'est un bouquetin. La femelle du bouquetin, on appelle ça l'étane, mais il n'y en a pas pour l'instant. Faire un peu le tour, on s'en fiche, on est à l'entraînement. Vous voyez, vous contournez, il prend la pause en plus, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est ça la montagne, c'est magique. On voit des animaux sauvages. Ah, bah il est parti. Trop tard. Mais c'est quand même sympa, c'est cool. Du terrain varié, conditions météo qui sont variables aussi, hein, certaines journées. Regardez aujourd'hui, on est parti, il faisait pas trop mal, mais là, on se trouve dans le nuage. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on prend de l'expérience. Si vous entraînez tout le temps par beau temps, vous n'allez pas progresser. Il faut rencontrer tout type de situation. Bien sûr, sur des terrains faciles, il ne faut pas vous mettre en danger. Nous voilà arrivés au sommet. On peut redescendre en intensité, tranquille. Il y a nos amis bouquetins qui sont juste derrière. Vraiment sympa. Quelques consignes lorsque vous arrivez à votre objectif du jour, hein, c'est-à-dire le sommet ou la moitié de la boucle, tout dépend de ce que vous allez faire. N'hésitez pas à vous couvrir parce que là vous êtes chaud. Par contre la température elle est relativement fraîche. Aujourd'hui on est entre 5 et 6 degrés et encore là je suis monté en altitude, là je suis bien chaud là, mais il va falloir se couvrir. Là vous pouvez faire une pause un peu plus longue, de l'ordre de 20-30 minutes, un peu plus si vous voulez. À savoir que vous allez refroidir. Quand vous allez redescendre, ça va être un tout petit peu plus difficile de chauffer, d'atteindre la température que vous avez eue en montée. Donc il va falloir redescendre tout doucement. C'est pas la peine de courir. Pour votre entraînement, si vous voulez courir, vous courez dans le sens de la montée. Vous allez voir, vous allez vite vous arrêter et récupérer. Mais c'est pas mal. Si vous voulez courir, plutôt en montée. Voilà, petit trottinage tranquille. On trotte, tranquillou, jusqu'au moment où
on peut plus. Respectez la règle des 30-30, c'est pas mal. Comme ça, vous pouvez faire un petit hit de temps en temps. Ensuite, vous avez fini de vous alimenter. On va partir tout doux, tranquille. La descente, ça va toujours être plus rapide que la montée. En règle générale, on va monter à 400-450 mètres/heure et dans la descente, on va descendre à 550-600 mètres/heure à peu près. Respectez ce temps-là durant une bonne demi-heure, hein, parce que vous n'allez pas chauffer tout de suite. Et gardez votre petite laine sur vous au départ, hein, comme ça vous allez conserver votre chaleur. Et ensuite, vous pouvez accélérer le pas, mais sans courir, parce que sinon les articulations, ça va pas être top. Puis si jamais vous vous blessez, bon après je peux vous filer des contacts en kiné, hein. Ils sont blindés les cabinets en kiné, hein, en kinésithérapie, ils sont blindés. Si vous voulez faire des études, faites éventuellement kiné, ou dirigez-vous du côté de la médecine parce que ça commence à manquer sérieusement. Une fois que vous rentrez à la maison, tranquille, bah bien sûr la douche, vous inspectez que vous n'avez pas de tic, hein, donc ça c'est important. Et puis chose très importante, vous allez noter bien sûr l'entraînement que vous allez faire. Et puis au fur et à mesure des sorties, comme ça, en mesurant tout ce que vous faites, vous allez pouvoir savoir si vous êtes dans une phase ascendante ou plutôt dans une phase de stabilisation. Ou alors descendante, ça peut arriver des fois. Faites-moi savoir si ce format vous plaît. Il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup d'entraînements de type varié, hein, surtout qui nous emmènent sur la randonnée ou l'alpinisme. Je vais me ravitailler. Faites-vous plaisir, c'est important, la notion de plaisir est très importante, hein. Il ne faut pas toujours faire des entraînements, voilà, des fois c'est vrai qu'on a un petit coup de mou, on se dit ouais bon... j'ai pas tellement envie, mais des fois c'est bien de se pousser, puis finalement on prend plaisir lorsqu'on est sur le terrain. Faites toujours votre entraînement au début, hein, sur un parcours que vous connaissez par cœur. Voilà, laissez tomber un petit peu la cartographie orientation, parce que sinon vous faites travailler aussi le ciboulot. Puis il faut savoir que le ciboulot, ça pompe en énergie, hein. Vous avez aussi la digestion, hein. Ce sont les deux choses qui sont très énergivores au niveau de votre corps, hein. Donc c'est-à-dire tout ce qui est ciboulot et puis la digestion. Donc essayez de mettre ces deux choses de côté dans un premier temps. C'est pour ça que si vous voulez vous alimenter après arriver au sommet, vous pouvez le faire, étant donné qu'après vous avez que de la descente, ça va pas demander une grosse dose entre guillemets d'énergie pour retourner à la voiture. Et ben écoutez, moi je pense que je vous ai dit déjà tout ce que je voulais vous dire, hein. Un entraînement ça peut pas se faire en une fois, hein. Faut sortir et sortir et sortir et sortir. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les montagnes à côté de chez eux, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de faire plein d'entraînements, même dans des régions plates. Un exemple, tu fais du vélo, tu vas avoir des quadriceps, mais alors magnifiques, et puis des beaux mollets. Puis quand tu vas venir en montagne, tu auras l'impression de flotter, quoi, tu vois. Donc n'hésitez pas à faire autre chose. Au moins comme ça, quand vous arrivez en montagne, vous aurez au moins l'entraînement physique. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, pour tout ce qui est agilité, technique sur les terrains, bah ça va venir tout doucement, un pas après l'autre. Et ben écoutez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!